Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, nous allons maintenant voir comment faire une inéquation de fonction tangente, soit bornée ou non bornée. Même chose que pour le sinus, pour les sinusoïdales. Pour les sinusoïdales, soit sinus ou cosinus. On va faire borné et non borné. On va commencer par non borné parce que c'est plus simple et on va faire borné après. On remarque que le monsieur titre a changé parce que maintenant, il a un autotan, un peu comme monsieur Trump. Parce que c'est la fonction tan, pour ceux qui ne l'avaient pas pogné. Donc, exemple, soit f de x est égal à 3 tan de x plus 3 détermine les valeurs de x telles que f de x est plus grand ou égal à 0. Première chose à déterminer, c'est en fait à quoi va ressembler mon graphique, parce qu'on va faire esquisse ensemble solution égale réponse. Donc, pour faire mon esquisse, premièrement, j'ai besoin de savoir c'est quoi le HK. On va remarquer que dans cette fonction-là, le K est 3 et le H est 0 parce qu'il n'y a pas de parenthèse ici. Donc, HK vaut 0, 3. Ensuite de ça, on a la période. On se rappelle une période de tangente de base, c'est pi. Et ici, le pi divisé par le b qui vaut 1. Dans ce cas-là, ça donne pi aussi. Donc, la période, c'est pi, ce qui veut dire que ma graduation va être pi divisé en 4. Donc, pi quart. Une fois que ça c'est fait, je sais que le A en valeur absolue vaut 3 et je sais qu'à partir de mon HK à 1 quart de période, les points vont monter et descendre de A selon le sens de si la fonction est croissante ou décroissante. Et dans ce cas-là, si on regarde les deux paramètres A et B, ils sont positifs, le A étant 3 et le B étant 1. Et donc, ma fonction est croissante. Donc, dans le graphique, premièrement, je vais mettre ma graduation qui est pi sur 4. Premier point que je vais placer, c'est mon HK, donc à 0,3. Ensuite de ça, à 1 quart de période, donc une case dans notre cas, je vais monter de 3 cases. Et une case avant, je vais descendre de 3 cases. Donc, ça, c'est à cause du A. 1 quart de période, le A ici. 1 quart de période, le A ici. Et je suis la courbe qui est comme ça. Et il me reste à placer mes deux asymptotes, donc une demi-période après le H et une demi-période avant le H, ce qui donne ceci. Et là, ma première courbe donne ceci. Donc, ça serait mon premier cycle de la fonction tangente. Et si je veux reproduire donc le reste de ma fonction, ici, ça donne ceci. Ce que je cherche, en fait, c'est quand la fonction est plus grande ou égale à 0. Là, on est chanceux, on est tombé sur un point ici, le x1, qui était un de nos points en faisant le graphique, qui donne où la fonction, elle est plus grande ou égale à 0. En fait, à ce point-là, elle est égale à 0. Donc, le bout qui est plus grand, c'est ce qui est au-dessus. Donc, c'est ce qui est ici. Et ça continue à l'infini, mais ça ne se rend jamais à l'asymptote. Donc, ça veut dire que le bout qui va nous intéresser, c'est ce qui est là, jusqu'à l'asymptote, mais pas l'asymptote. Et donc, mon premier ensemble de solutions va être ce qui est ici. Et ça veut dire que, premièrement, cet ensemble-là va aller de x1 jusqu'à l'asymptote qui est là. Mais là, il faudrait déterminer quels sont les asymptotes. Dans ce cas-là, c'est assez simple, mais je te rappelle la petite formule parce que ça va être important dans les inéquations des déterminés. Donc, je vais prendre le h moins la demi-période. Ici, mon h, c'est 0. Ma demi-période, c'est la moitié de pi, donc moins pi sur 2. Ça donne moins pi sur 2. Et j'ai ma deuxième asymptote qui est celle d'après, donc h plus la demi de la période qui donne 0 plus pi sur 2, donc pi sur 2. Et ça veut dire que mes deux asymptotes qui sont ici sont moins pi sur 2 et pi sur 2. On aurait pu les déterminer facilement juste sur le dessin, mais j'ai fait le calcul parce que dans certains exemples, il va falloir que tu les calcules. Donc ici, mon ensemble de solutions va être de x1 jusqu'à mon asymptote. Et l'asymptote, dans ce cas-là, c'est pi sur 2. Le x1, lui, va être inclus parce que c'est plus grand ou égal à 0. Et l'asymptote va être exclu simplement parce que elle ne fait jamais partie de l'ensemble de solutions. L'asymptote, ça veut dire que ça ne peut pas être possible dans le domaine de la fonction, donc va toujours être exclu. Une fois que j'ai ça, ce qui me reste à déterminer, c'est qu'est-ce que c'est mon x1. Et là, je vais aller le calculer, même si on le voyait sur le graphique. C'est un calcul assez simple. J'ai fait exprès de choisir cette valeur-là pour une raison assez simple. En fait, ici, j'ai fait moins 3. Divisé par moins 3, ça fait moins 1. Et là, je veux juste te rappeler que quand tu fais ton tan
ben là, il va falloir que tu ailles regarder dans dans tes notes de cours avec les valeurs de tangente. C'est le y divisé par le x de chaque point. Et quand on fait tan moins 1, donc je cherche quel est l'angle. L'angle ici, c'est le x, ou le y divisé par le x valent moins 1. Et ça, sur mon cercle trigo, je te rappelle, dans un tangente, on prend juste les points qui sont entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, c'est le arc tangente, en fait, qu'on n'a pas vu encore. On y reviendra. Mais contrairement à sin et cos, où je te dis tu peux prendre sin moins 1, cos moins 1, au lieu de prendre le arc sinus et le arc cosinus, même chose, on va y revenir un petit peu plus tard. On a trouvé nos points. Dans le tangente, tu prends les points qui sont dans le tan, donc entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et là, j'ai une valeur négative. Ça veut dire qu'il faut que je divise un nombre négatif par un nombre positif. Et ça se trouve dans le cadran qui est en bas ici. Et dans ce cadran-là, ici, ça veut dire que l'angle, je vais descendre et je veux que le y et le x soient pareils. Donc, tu vas te rendre compte que c'est à moins pi sur 4. Pourquoi je sais que c'est moins pi sur 4? Parce que j'ai pi sur 4 qui est ici. Et ce point-là, il est vis-à-vis. Comme ça, donc c'est moins pi sur 4. Si tu regardes sur ton cercle, ça va être écrit 7 pi sur 4. Mais c'est pas grave, nous, on prend l'angle négatif qui va avec. Pourquoi? Ça va être important dans les inéquations, je te l'avais dit. Dans les équations, on le fait comme ça aussi. Mais là, je te fais un exemple dans les inéquations, tu vas comprendre pourquoi. Parce que ce point-là, en fait, ce que ça vient de faire, c'est que ça nous a donné le x1 sur notre graphique. Ça veut dire que sur le graphique qu'on a ici, le x1 qu'on est allé chercher, c'est celui-là. Donc, c'est pi sur 4. Et ça veut dire que ma solution de ceci, où la fonction est plus grande que 0, mais premièrement, c'est l'ensemble contenant les intervalles, qui contient les intervalles que j'ai dessinés tantôt. Ces intervalles-là, ben, le x1, c'était le premier morceau. L'asymptote, c'était le deuxième morceau. Par contre, ça, c'est un ensemble. Et là, on se rend compte que cet ensemble-là, il est ici, mais il est aussi ici, 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 etc. à l'infini. Donc, ce que je veux, c'est ajouter, comme on a fait dans le sinus et cosinus, là, les fonctions sinusoïdales. Donc, la période, ici, fois n, et la période fois n, en créant ainsi les autres ensembles, tels que n appartient à z. Et ça va être ma solution. Donc, ici, ce que ça représente, ça, c'est la période fois n, et ça, c'est le premier ensemble ou un des ensembles qu'on va trouver. Maintenant, allons-y avec l'exemple plus, c'est-à-dire un exemple borné. Donc, j'ai la même question. Donc, soit f de x est égal à 3 tan de x plus 3 détermine les valeurs de x telles que f de x est plus grand que 0. Pour x appartient à moins pi. On va recopier le graphique que j'avais déjà fait avec mon x1 identifié. Je vais ajouter mes bornes, donc de moins pi à pi. Ça veut dire que je veux les ondes positives qui sont entre moins pi et pi. Et là, dans ce cas-là, on va se rendre compte que la zone positive, j'ai ce petit bout-là jusqu'ici. En fait, là, ça serait positif, mais le bout que je viens d'enlever est à l'extérieur des bornes. Ici, ça commence à être positif et ça arrêterait là. Donc, on s'entend que c'est comme si j'avais 3 intervalles et que ces 3 intervalles-là, il y a 2 des intervalles, le premier et le dernier, sont coupés en plein sens, ce qui va laisser ça comme zone de solution. Et là, ce que je vais aller faire, donc, avec mes bornes, donc j'ai les bornes moins pi et pi, tu vas voir, étant donné que mon premier intervalle qu'on avait trouvé, c'est de moins pi sur 4 jusqu'à pi sur 2, donc ça, c'est celui qu'on a trouvé dans l'exemple précédent. Et là, dans les bornes, j'ai mis et en pi sur 4 et en pi sur 2 les bornes. Donc, j'ai transformé les bornes en pi sur 4 et en pi sur 2. Pourquoi? Parce que ben, là, il y a une des fractions qui est en quart, l'autre qui est en demi. Donc, ça va être plus facile de penser en ayant les deux types de dénominateurs. L'idée, en fait, en premier, c'est de faire comme dans sinus-cosinus, c'est-à-dire je prends cet intervalle-là et j'y ajoute une période. Donc, ça va donner le même intervalle, 1 exclu, 1 inclus, et moins pi sur 4, quand j'y ajoute 4 pi sur 4, ça fait 3 pi sur 4, et pi sur 2, quand j'y ajoute 2 pi sur 2, ça fait 3 pi sur 2. Je fais la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire j'y enlève ça. On remarque que présentement, ici avec les bornes, ma borne, elle arrive à l'intérieur de cet ensemble-là. Okay? Et je vais donc aller de l'autre côté. Donc, j'enlève la période aux 2, je mets mon ensemble qui a le même format, le
premièrement, pi sur 2, j'y enlève moins 2 pi sur 2. Donc, ça fait moins pi sur 2. Et pi sur 4, j'y enlève la période, donc qui est 4, qui est pi. Là, soyez pas mélangés, les bornes, c'est pi et moins pi. Et la période, dans cet exemple-là, c'est pi aussi. Et c'est pour ça qu'on ajoutait pi ou on enlevait pi aux valeurs. Et une fois que c'est fait, et que là, j'ai toutes mes valeurs ici, mais là, mes bornes, ils coupent ces deux ensembles-là. Et ça, c'est ce qu'on a dessiné tantôt. Donc, sur le dessin, c'était la zone, je vais mettre bleu pour avoir la même couleur, c'était la zone ici dans le fond, et la zone ici qu'on va aller chercher. Donc, on va aller couper nos deux ensembles aux bonnes places. Fait que pour écrire notre réponse finale, le truc, c'est premièrement d'écrire la partie qui est telle qu'elle. C'est-à-dire f de x est plus grande que 0, et j'ai cette partie-là ici entre mes deux bornes qui est telle qu'elle. Et là, ce qui va changer, c'est la fin, c'est-à-dire ici et ici. Et là, ça veut dire que je viens couper cet intervalle-là. Et là, il faut que je regarde ma question. Donc, la question ici, c'était quand c'est plus grand que 0. Et l'intervalle, c'est de moins pi exclu jusqu'à pi inclus. Ça veut dire que ce bout-là où c'est positif, ça va falloir que ça soit exclu. Et ce bout-là où c'est positif, va falloir que ça ici, ça soit inclus. Donc, ça va commencer avec un exclu et ça va finir avec un inclus. Donc, on va aller sur l'ensemble, ici. Et ça veut dire que moins pi, lui, il va être inclus. Il va être exclu parce que il est exclu dans ma zone. Donc, il ne fait pas partie de la solution. Et le deuxième, pi, qui est le dernier, va être inclus. Pourquoi? Parce que lui, il fait partie des x que je veux avoir dans ma solution. Donc ici, ma solution, c'est la fonction est plus grande que 0 pour cet intervalle-là. Si x appartient à moins pi, pi, donc je répète, pour ça que ça c'était l'intervalle, donc c'est pour ça qu'on exclut le moins pi, et parce qu'il tombait à l'intérieur d'un intervalle. Il y a des fois, ça va tomber à l'extérieur des intervalles. On a juste à laisser l'intervalle tel quel. Et dans ce cas-là, ça coupait des intervalles à l'intérieur. Et ce qui fait que c'est ma réponse finale. Ah, je sais, c'est pas facile, les inéquations bornées. Et